Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, honneur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction? La peur par la passion? La moyenne par l'excellence? Le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Spark le show, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct ici dans les studios de Montréal. Vous le savez, c'est une fois par semaine. Ici, à Montréal, et en rediffusion, vous le savez aussi, sur iTunes, en version son, podcast, SoundCloud aussi, si vous préférez en téléchargement. Vous avez aussi Spark le Show sur YouTube ou sur sparkleshow.tv en direct ici, chaque semaine, tous les jeudis. C'est la première émission francophone pour développer votre leadership, votre entrepreneurship. Très bien, aujourd'hui, vous le savez, le programme, c'est les 10 secrets du bonheur immédiat. Ça, c'est une forte promesse, j'en suis conscient, je reconnais que c'est une forte promesse. Mais j'aimerais vous donner 10 clés rapidement pour augmenter dès maintenant, c'est la promesse, votre niveau de bonheur. Je crois que vous soyez un super profil rouge. Vous savez que les gens de West, on a parlé des profils de communication. Vous êtes des experts maintenant, les gradués du Weekend Spark. Les rouges, c'est des gens d'action qui foncent. On va pas s'emmerder, c'est des trucs de gonzesse, ça. Et d'ailleurs, c'est souvent des femmes qui disent ça aussi, qui sont rouges. C'est vrai que lorsqu'on est dans l'action, on se dit le bonheur, c'est pas important. Sauf que c'est faux. Pour accompagner, je fais ce métier maintenant depuis un peu plus de 20 ans. À l'époque, j'étais producteur télé, journaliste, investisseur immobilier. Mais j'étais aussi déjà coach. Alors, je faisais ça en cabinet avec une formation en psychologie du leadership. Et j'avoue que, quand vous dites ça à un vendeur, j'ai formé beaucoup de vendeurs ces dernières années, beaucoup de vendeurs, évidemment. Les experts comme moi sont énormément appelés en entreprise pour augmenter les ventes. Et les vendeurs, au début, disent « Mais non, tu sais, c'est pas mon truc, ça. Tu sais, les trucs d'émotion, là. Moi, je veux du cash, je veux du résultat. » Sauf que vous réalisez que les vendeurs les plus performants sont des vendeurs qui ont une très forte psychologie et qui prennent beaucoup de temps à se connaître et à miser sur leur talent pour ne pas perdre de temps. Et pour celles et ceux qui sont à l'opposé de ces gens, action, résultat, qui sont plutôt dans l'émotion, pas le farniente, ça c'est là où je suis né, mais plutôt dans l'émotion, dans le partage, dans le fait de pouvoir avoir une bonne harmonie, zénitude, c'est la même chose. Le niveau de bonheur va vous aider aussi à être beaucoup plus centré sur vous-même. Donc cette émission, vous ne voulez pas la manquer. D'abord parce qu'elle est gratuite et ensuite parce qu'elle va vous rapporter beaucoup et quel que soit le domaine que vous visez dans vos départements. Dans cette émission, je vais donc vous donner 5 premières clés dans un instant. Ensuite, je prendrai quand même vos appels par téléphone. Vous pourrez m'appeler et puis je vous donnerai les 5 autres clés. Voici le programme. Je vais y aller rapidement. La première des choses, prenez papier crayon s'il vous plaît. Prenez papier crayon. La première des choses pour augmenter son niveau de bonheur, c'est la décision. La première des choses, la première clé pour accentuer immédiatement le bonheur, c'est cette propension dans votre cerveau de dire « Je suis à la bonne place, je vis avec la bonne personne, je rencontre le bon client, je vends le bon produit, ou le bon service, je suis dans la bonne entreprise, j'ai la bonne famille, les bons amis. » Et en clair, à l'origine de cela, si vous remontez, parce que dans Spark le Show, j'ai pas envie d'être trop long, je vous ramène directement au point central, c'est le pouvoir de décision. Augmentez votre capacité à décider. La plupart d'entre vous, si vous n'avez pas fait nos séminaires, nos événements, ou si vous n'avez pas étudié les sciences du leadership, peut-être qu'en Europe, le leadership, c'est un peu moins connu. On va dire que le leadership, c'est beaucoup plus large, mais le développement personnel notamment, le fait de se développer personnellement, de se connaître, d'augmenter ses talents, ses forces, sa confiance, peut-être que ce mot est un petit peu plus ésotérique, mais augmentez votre degré de décision. Parce que la plupart d'entre vous, comme je le disais, vous n'avez peut-être pas travaillé sur vous-même avant, vous avez travaillé vos diplômes, vos CV, plein de choses, mais très peu l'intérieur.
Et vous vous demandez pourquoi l'extérieur n'a pas changé. Pourquoi il n'y a pas d'argent. C'est faux, il y a beaucoup d'argent. Mais l'intérieur n'a pas changé. Et vous devez d'abord changer de l'intérieur pour ensuite modifier le monde extérieur. Et à l'intérieur, ce que vous devez apprendre à faire, c'est à décider. La plupart d'entre vous, vous ne savez pas ou vous ne décidez pas suffisamment. Décidez, pas uniquement choisir son restaurant ou son lieu de vacances, décidez les émotions que vous devez ressentir. Un exemple. Vous êtes beaucoup à m'écouter en ce moment, vous connaissez mes valeurs familiales, les valeurs de Globe, énergie, santé, famille. Et vous rentrez du travail le soir, vous avez des enfants et vous êtes fatigué. Et vous dites, j'ai envie de parler à personne, j'ai pas envie de communiquer, j'en peux plus. Mes enfants me demandent, mais je m'avachis sur le canapé ou dans un coin et j'ai vraiment pas le temps, etc. C'est pas possible ça. Ça c'est pas possible parce que tu vas passer à côté de ta fucking de vie. Tu peux pas faire ça. En tout cas pas très longtemps. En clair, qu'est-ce que je suis en train de te dire? À ce moment-là, tu décides que tu n'écoutes pas ton cerveau. Et tu te dis, hey, je suis fatigué, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est moi qui décide. Tu n'es pas ton cerveau. Tu es autre chose, bien au-delà de ça. S'il y a une bombe qui explose à ce moment-là, tu auras une fucking d'énergie pour prendre tes jambes à ton cou et partir? Oui ou non? Oui. Donc, tu en as de l'énergie. Sauf que tu n'as pas décidé. Et je peux vous donner des milliards d'exemples. En fait, je vais vous faire comprendre que le leadership, ce n'est pas vivre en fonction des autres. Ce n'est pas feindre d'être une autre personne. Parlez comme vous parlez tous les jours. Soyez comme vous êtes tous les jours. Donnez. Et à partir du moment où vous voulez vraiment aider les autres, et que vous rajoutez du marketing par-dessus, vous êtes authentique. Parfait? Non, authentique. L'objectivité, j'ai longtemps été dans la télévision, l'objectivité n'existe pas. Quand vous attendez de la part d'un journaliste de l'objectivité, mais c'est impossible. L'honnêteté existe. L'honnêteté existe, pas l'objectivité. Donc je ne vous parle pas de tous ces montages de photos comme en avant certains candidats, pas d'autres, etc. Il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de jeux politiques, énormément. Donc n'attendez pas des gens qu'ils soient objectifs, ça n'existe pas. Demandez de l'honnêteté et c'est ce que vous devez faire, décider. En tout cas, c'est ma définition du leadership. Alors ensuite, le marketing, la vente, la communication, j'adore ça et je vous explique comment faire dans d'autres niveaux, dans d'autres séminaires pour développer ces affaires. Mais à partir du moment où vous êtes vous-même authentique, décidez ça aussi, cette authenticité. Décidez. Donc ça, c'est le premier des points pour être plus heureux. Là, on a pas mal dévié sur la santé, sur la famille et sur le monde professionnel avec des exemples, mais on pourrait parler de toutes les strates, tous les départements de votre vie, décidez. Deuxième point, qui est très important, c'est le lâcher-prise. Pour augmenter son niveau de bonheur, il va vous falloir cesser de tout vouloir contrôler et à tout moment. C'est le lâcher-prise. Cesser de tout vouloir contrôler et être dans la perfection. Comment vous dire? On recherche trop à plaire aux autres, en permanence. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que tu vas arriver nu chez ton client, d'accord? Non. Enfin, on sort d'être bien, d'être content, de se mettre en valeur, on aime ça. Mais attention à ce débordement. Et ça, c'est la clé numéro 2 pour augmenter votre niveau de bonheur, c'est lâcher prise. Cessez de tout vouloir en permanence contrôler. Cessez de toujours refuser d'avoir tort, par exemple. Avec mes équipes, je vous assure, vous me voyez en management? Non, Franck, non. Ok, d'accord, je me suis planté. Non, j'aurais pas dû. Non, ouais. Mais cessez de tout vouloir contrôler. Ça augmente votre degré de bonheur. Alors pour votre carrière, vos affaires, que vous soyez employé, étudiant, prêt à rentrer dans le marché du travail, ou entrepreneur, ou auto-entrepreneur, peu importe, maman, papa, seul à la maison, c'est la même chose. Cessez de tout vouloir contrôler. Et si vous avez des enfants qui arrivent à l'adolescence, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Troisième point, pour augmenter votre véritable degré de bonheur, d'accomplissement, de bien-être, c'est soyez à 110% responsable de ce que vous faites, de ce que vous dites. C'est la conséquence aussi. Hein. J'ai fait une pyramide, vous le voyez, hein, dans les conseils. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous invite à cesser les reproches en permanence, ou les critiques. Cessez les reproches et les critiques. Et je vous assure que vous parlez à un champion de la Terre. J'ai été élevé dans un milieu où la critique était permanente. C'était jamais notre faute à nous. Dans ma famille, moi, je mangeais dans la semaine, une fois par semaine de la viande parce que c'était trop cher.
Mais j'entendais mes parents, notamment mon père, qui est adorable, mais c'était toujours la faute des autres. Il n'y a pas d'argent, le monde est difficile. C'était de l'angoisse en permanence. Un super bonhomme, mais angoissé, et puis repoussait la faute sur les autres en permanence. Et moi, je faisais la même chose. La critique. Oh, tu te rends compte comme il a grossi? La critique en permanence. Et du coup, au bout d'un moment, c'est qu'on vit dans un monde dans lequel on n'est pas responsable de nos résultats. Et j'étais le champion de la Terre de « je ne suis pas responsable, j'ai pas le bon président, pas le bon pays, il y a pas d'argent, c'est que pour les riches, c'est que pour... » J'étais là-dedans, les amis. Ça fait mal. Quand on se réveille et qu'on se dit « mais what the fuck ? C'est ma faute à moi. C'était pas la faute des autres. La Terre continue de tourner. La parade passe. Est-ce que tu rentres dedans ou pas ? Mais non, c'est pas une bonne parade, ils ont pas les bons chapeaux, il fait pas beau. Il y a plein d'exemples. Mais est-ce que tu vas rentrer dans cette parade, oui ou merde ? Tu vas rentrer dedans ou pas ? Ou tu vas laisser putain ta vie passer comme ça pendant des années ? C'est ça que tu vas faire ? Wake up, my friend ! D'ailleurs, si vous allez sur notre boutique, vous aurez des t-shirts Wake up, my friend. Parce que c'est l'expression que je dis souvent. Et mon équipe a dit, mais tu dis souvent, Franck, qu'on va faire un t-shirt comme ça. Cessez les reproches et les critiques. Ça suffit ! Oui, mais pour toi, c'est plus facile que pour moi, c'est différent. Combien de fois vous avez dit ça, honnêtement ? Combien de fois vous avez sorti cette phrase qui vous tue, qui vous ronge de l'intérieur ? Quel est l'intérêt de cette phrase ? Uniquement sauver votre ego dans l'instant. Mais quand les instants se répètent 20 fois par semaine, ça fait mal de voir à quel point, quelle personne vous allez devenir. Soyez vous-même devant la caméra, devant le miroir, devant les autres, mais cessez les reproches. Ça suffit. Et quand vous n'êtes pas dans le bon groupe, ça suffit. Basta, je ne suis pas dans le bon groupe. Vous sortez. Après, vous avez... Dans le monde professionnel, par exemple, là je vous parle du monde privé, dans le monde professionnel, c'est la même chose. Vous allez des fois, ça se fait beaucoup dans l'industrie manufacturière, où il y a des rapprochements. Mais quand les gens commencent à se critiquer les uns les autres et on fait semblant d'être chummy, et en fait on va voir comment l'autre travaille, etc. C'est malsain, ça sent mauvais. Mais ça se critique, blablabla. Vous partez, vous élevez le débat, et puis ensuite vous les dominez complètement. Et une fois après que vous imitez. Et ça va pour l'industrie manufacturière, les objets, le luxe, mais c'est la même chose pour le secteur du service, pour tous les secteurs, mes amis. Sortez de cette critique, elle vous ronge. Vous pensez qu'elle vous rapproche des gens ? Oui, juste dans l'instant. Comme on dit ici au Québec, le placotage, mais comment on dit en France je sais pas, pas le placotage, mais vous dites quoi ? En fait, le fait de dire des bêtises sur les gens, quoi. À la machine à café, vous avez quoi ? Vous avez les losers. Au lieu de travailler, au lieu d'être positif, etc. Au bout d'un moment, qu'est-ce que ça devient, la machine à café ? Et encore plus quand c'est une entreprise syndiquée, c'est un cauchemar. Tu veux pas y être à la machine à café. Du coup, tu t'arrêtes de boire du café. Sinon, j'en veux pas du café. J'en veux pas. Non, laisse-moi tranquille. Va des rétros, Satana. Mais t'en veux pas de ce club des 97%. C'est une horreur. T'en veux pas de ça. Donc si tu veux augmenter ton degré de bonheur, tu deviens à 110% responsable de ce que tu fais. Je suis responsable. Je me bouge pas les fesses. C'est pas la faute de mon diététicien qui était mauvais, c'est moi qui bouffe trop de choses et mauvaises. Et je bouge pas mes fesses. C'est ma faute. Je suis responsable. C'est pas parce que dans la famille... Non, c'est ma faute. 110% responsable. C'est ça que vous devez faire. Tu augmentes ton degré de bonheur quand tu assumes. C'est ça que je vais vous dire. 4e clé, choisissez la positivité. Il y a des gens qui vont vous dire « Oh mais tu sais… » Alors, je ne suis pas un adepte de la psychologie positive. C'est ça que je veux vous dire aussi. Tout va bien, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et à la fin, au final, tu déprimes comme un fou. Non. Il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Je vais acheter des livres pour augmenter mon expertise. Avec mes enfants, je n'ai pas la bonne connexion. Je vais acheter des livres et je vais étudier. Je vais résoudre le problème. Ben voilà, c'est ça le positif. C'est pas plus ni moins, mais je vois les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. C'est ça la vraie positivité. La plupart des gens tombent dans le jovialisme.
Mais je pense que vous êtes beaucoup plus expert que moi dans la rhétorique, la sémantique, dans la définition des mots de la langue française. Je suis pas un expert, moi. Je suis un ouvrier qui tente d'inspirer les gens, d'aider les gens. Mais c'est peut-être vous l'expert de la langue française. Mais vous connaissez le distinguo qu'il y a entre jovialisme et positivisme. C'est pas les mêmes mots. Mais c'est pas le même comportement non plus. Soyez positif. Et le jovialisme, c'est pour autre chose. D'accord ? Vous comprenez la différence ? Il y a des gens qui vont vous dire « Oui, mais tu sais, moi, ok, le positivisme, mais moi, je suis réaliste. » Mais ils te détruisent, ces gens-là. Parce qu'ils ne sont pas réalistes. Ils sont toujours dans ce miroir aux alouettes de la projection négative. Moi, j'ai envie de faire Montréal-New York en voiture, c'est à peu près 6 heures, d'accord ? Sauf que quand on le fait au mois de janvier, c'est un bon 7-8 heures, même des fois plus. Quelqu'un de réaliste va vous dire « Écoute, moi, je ne prendrai pas la voiture, j'attendrai le printemps, parce que... » Et il va vous dire les 5 milliards de choses qui peuvent se passer et qui peuvent planter votre voyage. Alors que moi, je vais dire, si j'ai un problème, je vais improviser, je verrai bien. Je trouverai la solution, mais j'y vais. Alors que la personne réaliste, et en fait, vous comprenez qu'elle est super négative, va vous dire, moi, je vois bien ce qui va se passer. Et elle va trouver tout ce qui pourrait faire planter le projet. La réunification familiale, les bonnes émotions, le fait de se remettre au sport, elle va faire une projection négative. Alors que ce que je vous demande de faire, c'est de faire des projections positives et de voir ce qui va bien dans l'instant. C'est ça la vraie positivité. Vous comprenez le distinguo ? 5e, et puis dans un instant je prendrai vos appels par téléphone, c'est de voir grand. Voyez grand. Vous voulez augmenter votre degré de bonheur, voyez grand. Je suis désolé de vous le dire. Mais je vais peut-être choquer des gens, cela dit, peut-être que c'est un peu voulu dans les médias sociaux, mon côté un peu provoquant, mais qui va vraiment être excité par un couple qui se marie, qui dit « Bon, c'est bien, on va avoir une petite vie, une petite maison, un petit travail, une petite sexualité, une petite famille, une petite vie. » Vraiment, ça vous excite, ça ? Hormis le ton que je prends, parce que j'ai du mal à le cacher. Ça vous excite, ça ? Et tu sais quoi ? J'ai qu'une vie, et elle est courte, mais je veux la vivre en grand, avec mes valeurs. J'ai vraiment envie de vivre ma vie, moi. Dans la perfection, certainement pas, mais de la vivre, je vous assure que c'est mon état d'esprit. Alors moi, en plus, j'aime vraiment la compétition, j'aime aller dans l'arène, j'aime ça, j'aime les courses, moi c'est mon truc, hein. Il faut plusieurs participants, puis moi je mets à courir, et je veux pas être juste pour le participant, moi je veux gagner la course. Et l'essentiel c'est de participer. What ? Qu'est-ce que ça dit ? L'essentiel, c'est de participer. Ça aussi, c'est une expression qui traverse les générations étonnamment des 97% de la classe moyenne. Et l'essentiel, c'est de participer. Non. Si tu n'es pas numéro 1 aujourd'hui, tu le seras demain, mais tu fais tout pour progresser. Moi, je ne participe pas à une course juste pour participer. Non, je veux arriver numéro 1. Et si je ne suis pas numéro 1 du podium, je veux être numéro 1 dans mon cœur. En me disant, tu es numéro 1 parce que tu t'es donné à 110%. Et c'est ça que je veux. Et voilà comment je suis sorti de du bas de la classe moyenne. Et voilà comment j'ai gagné. J'ai pas gagné mon $1 million. J'avais pas 17 ans, hein, j'avais 28 ans. Pendant 28 ans que j'ai trimé comme un fou. Et ensuite, c'est vrai que ça s'accélère. Mais à 28 ans, j'ai gagné mon premier $1 million. Je dis wow, ça marche. Ça marche. On ne rentre pas dans un couple en se disant moi l'essentiel c'est de participer à mon couple. Je prends l'accent du sud de la France parce que vous savez qu'une partie de ma famille est là-bas. Mais j'ai pas entendu. Tu veux te marier avec moi juste pour participer ? Non, c'est pas ça. Et du coup, qu'est-ce que ça donne dans les couples ? Ça donne des couples qui vont baiser à droite et à gauche au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans de mariage. Parce qu'ils sont là. C'est parce que l'engagement n'est pas bon. Pour baiser avec qui ? Avec les mêmes fesses, les mêmes yeux. C'est juste une signification différente. Ils sont avec la plus belle personne de la Terre et de l'univers qui lui a peut-être donné des enfants, qui va lui donner des enfants. Là, vous êtes en train de découvrir mes valeurs familiales, mais non. Et puis surtout mon franc-parler. Parce que vous comprenez qu'avec moi, on peut parler de religion, de sexe, de politique, il n'y a aucun tabou. Mais non, elle va aller à côté. Elle va passer une soirée ou peut-être des fois 1 heure, 15 minutes. Des fois baiser dans des chiottes où ça pue. Mais non, je me sens bien, je me sens en vie. Et ça, c'est quoi ? Le manque d'engagement. La tournée 110
Si vous l'avez faite, vous la revivez. Si vous ne l'avez pas faite, vous allez la vivre. C'est en octobre, pendant 4 heures, vous allez comprendre ce que c'est que l'engagement. Le manque d'engagement, c'est ça que ça donne dans des couples. Juste participer, je vais participer dans mon couple. C'est bien, je suis content, j'ai vraiment très envie, mais j'aurais aimé que tu me le dises avant. Du coup, j'aurais pris quelqu'un qui faisait autre chose que de la participation. Dans une course de sport, participer, what the fuck? Et en affaires, tu veux juste participer. Nous, dans notre métier, on est numéro 1 dans les événements dans le monde, francophone. Pas numéro 23, numéro 1. Et on veut le rester. Et si on ne l'est pas, on va faire en sorte que l'année d'après, on le sera. Et les gens qui touchent à notre communauté, qui sont passés pour Franck Nicolas, la communauté, nanana, pour faire du marketing du réseau, ou qui a en message privé des pseudo-coachs qui sont des vendeurs et qui contactent. Mais ça nous excite, ça. D'abord, c'est nos avocats qui s'en occupent, mais en plus, ça nous excite parce qu'on n'est pas là pour participer. On n'est pas là pour participer. Quand tu es dans ton couple, tu fais en sorte que les petits cocos qui tournent autour, là, ou les cocottes, tu leur dis « Hey, je suis pas là pour participer. I'm the number one and I want to stay number one. » Viens dans ma cour, je vais te mordre, tu vas voir. Je suis pas un participant, moi. Viens jouer viens jouer, on va jouer. Avec vos enfants, c'est pareil. Vous n'êtes pas juste un papa et une maman pour participer. Hey, je suis ton papa, je suis ta maman, je démissionne pas, je suis là pour toi. Je suis pas ton copain, je vais prendre des décisions. Je suis ton papa ou ta maman. Fine, on y va. Vous comprenez la différence ? Et c'est ce degré d'authenticité, d'engagement que je vous souhaite dans votre vie. C'est sûr que dans le programme Spark, vous m'aurez sur le dos pendant 7 mois avec une communauté incroyable, etc. Mais si vous ne croyez pas en vous pour pas vous offrir cette formation, c'est pas mon problème. Mais au moins retenez ce que je dis dans cette émission parce qu'elle est gratuite. Puis partagez-la avec plein de gens. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin d'entendre ces choses-là et des gens qui se croient mauvais ou mauvaises alors que ça n'a rien à voir, ils sont mal entourés, c'est tout. Avant de vous tirer une balle dans la tête, vérifiez que vous n'êtes pas entouré de gens stupides. Voilà la première des problématiques dans les suicides. Les gens ont le sentiment d'être débiles, d'être fous. Il n'y a aucune sortie, ils sont juste entourés de débiles. Rien à voir avec ces gens-là qui sont malades. Donc voyez grand. Le 5e point, c'est voyez grand. Je veux voir grand, moi. Je suis pas là juste pour participer. Pour augmenter ton niveau de bonheur, tu veux pas juste un petit couple. Tu veux le meilleur des couples de la Terre. Tu veux avoir la meilleure des qualités de vie, le style de vie que tu choisis. C'est ça que tu veux dans ta vie, chérie. Tu veux pas juste être de passage sur la terre en étant touriste. Tu veux organiser la parade et être dans la parade. C'est ça que tu veux. Tu veux voir grand. Moi, je veux des confitis, je veux des éclairages, je veux un stage, je veux un couple extraordinaire, je veux des moments authentiques avec mes gamins. Je vois grand. Je vois grand. Cessez d'écouter cette masse de la population, ces fucking de médias, dont le métier c'est d'attirer l'attention pour payer les publicités. Vous faire du bien, c'est pas leur métier. Vous faire du bien, c'est votre priorité. C'est votre métier de vous faire du bien. N'attendez pas que les autres le fassent. Sauf si vous êtes en couple on the pillow. Ça, c'est autre chose. Mais hormis cela, hey, il y a un moment donné, la tape sur l'épaule, c'est toi qui dois être capable de te la mettre. La tape de l'épaule. Good job, je suis content de moi. Hey, voyez grand. Bon, 6e clé. La 6e clé pour augmenter votre degré de bonheur. La 6e clé, elle est ici. Cessez de vouloir impressionner les autres. La 6e clé, c'est celle-ci. Arrêtez de vivre pour les autres. Vous devez comprendre que vous êtes toujours en permanence, en partie, ce que les autres vous projettent. Si vous êtes entouré de gens très négatifs, par exemple, ces personnes-là vont vous projeter une image de vous de loser, en dessous de votre potentiel. Si vous êtes entouré de belles personnes, au contraire, vous allez être mis en valeur. Mais je crois que quelles que soient les personnes qui vous entourent, pensez à cela, cessez de vivre pour les autres. Vous vous dites par exemple dans l'instant, je suis le fruit de mes décisions passées et je suis aujourd'hui la meilleure des personnes qui s'est donnée à 110% jusqu'alors, depuis ce matin, depuis un mois, depuis 10 ans. Donc je n'ai pas impressionné les autres, je suis tel que je suis. Je me donne à 110%, je respecte les autres, j'ai de belles valeurs, je me donne à fond dans mon marketing, dans ma vente, dans ma communication, dans mon partage, dans mon esprit de contribution. Je suis un entrepreneur, je donne, je suis un salarié, je suis un étudiant, je partage, j'apprends. Let's go. Mais je ne veux pas impressionner les autres. J'ai pas envie d'impressionner les autres. Ça m'intéresse pas d'impressionner les autres. Et la 6e clé pour être heureux ou heureuse, pour augmenter instantanément votre niveau, votre degré de bonheur, c'est de vous dire « Non, je ne veux pas impressionner les autres.
Parce qu'à partir du moment où vous voulez impressionner les autres, vous vivez que pour les autres. Et ça, c'est terrible. C'est terrible de vivre que pour les autres. Parce que ça ne rentre que dans une stratégie du regard des autres. Les autres sont importants, on les respecte et on choisit son environnement, c'est sûr, mais vivez pour vous. Et cessez de vouloir impressionner les autres. C'est la direction vers la naïveté ou vers la médiocrité, ou les deux à la fois. Mais vous n'êtes pas conscient de vous-même dans l'instant quand vous faites cela. Vous voulez augmenter votre degré de bonheur? Dans l'instant, dites-vous, est-ce que je le fais pour moi ou pour les autres? Oh! Est-ce que dans l'instant, je le fais pour moi ou pour les autres? Posez-vous cette question. 7e conseil, acceptez vos peurs. Acceptez vos peurs. J'ai peur, vous la nommez et faites des séminaires, lisez des livres, apprenez à accepter vos peurs et à utiliser vos peurs. Alors dans le programme Spark qu'on verra la semaine prochaine, qu'on va lancer la semaine prochaine, c'est une fois par an, vous le savez. Eh bien, on va pendant un an vous aider à cela, ou faites des séminaires comme le Weekend Spark, ou ailleurs, mais apprenez, ne restez pas dans l'ignorance. À l'école, on vous a appris les mathématiques, dites-vous que la réussite, le leadership, ça s'apprend aussi. Tout comme l'école. Toutes les sciences s'apprennent. Il n'y a que certaines personnes qui pensent que le leadership, ça ne s'apprend pas. Le savoir-être, ça s'apprend. Il n'y a pas que le savoir-faire qui s'apprend. Le savoir-être, ça s'apprend. Et quel que soit votre métier aujourd'hui, si vous augmentez votre degré de savoir-être, la richesse de votre savoir-être, vous allez considérablement propulser votre vie de famille, votre degré de bonheur. Et si vous êtes un professionnel, et si ça vous intéresse, développez et laissez exploser votre carrière, vos études ou votre entreprise. Le savoir-être, c'est la clé. Et notamment les francophones, auxquels je m'adresse, les francophones kiffent à fond sur les diplômes. Mais l'école te permet juste de payer les factures, pas plus. Désolé de vous dire. Et les professeurs sont souvent de très belles personnes, à la base. Ensuite, le système les écrase tellement qu'au bout de 5 ans, un professeur, il fait une chose. La plupart des professeurs, au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'ils font? La plupart des professeurs, au bout de 5 ans, allez, on va dire 8 ans, 10 ans, sont tellement écrasés par le programme à appliquer, sans beaucoup de flexibilité ou par un système terrible, qu'ils ne pensent qu'à une seule chose, c'est à leurs vacances ou arrêt maladie. Honnêtement, regardez autour de vous. Le degré de motivation des professeurs de nos enfants. À la base, des personnes qui aiment les gamins, qui aiment enseigner, qui aiment donner, et ceux qui résistent au rouleau compresseur sont peu nombreux. Mais n'en demeure pas moins qu'ils continuent d'éduquer nos gamins. Et au final, désolé, mais on apprend beaucoup de choses, mais le savoir-être, et le savoir-être, ça prend beaucoup par modélisation. On a tous en tête un professeur qui, lui, n'a pas été écrasé par le rouleau compresseur et qui était tellement inspirant. Et vous voyez d'ailleurs souvent ce professeur-là discuter un peu moins aux machines à café avec les professeurs d'ailleurs, rester dans sa bulle. Et il en existe des professeurs comme ça, mais on les pointe du doigt en disant « Waouh, t'as vu cette femme, t'as vu cet homme, waouh ». Et on a tous en tête un professeur exceptionnel, n'est-ce pas? Il n'a pas été écrasé. Pourquoi? Degré de leadership très élevé à l'intérieur. Donc 7e point, acceptez vos peurs. Lisez, faites des séminaires, des formations avec ou sans nous, mais apprenez à travailler et à accepter vos peurs. Parce que sans vos peurs, si vous n'acceptez pas vos peurs, votre degré de bonheur, pouf, chute immédiatement. Quand on accepte ses peurs et quand on connaît la stratégie pour passer au-delà de ses peurs, quelles que soient les peurs, et que vous les ayez conscientisées ou pas, acceptées ou pas, elles sont là. Elles sont là. Elles sont en vous. Moi, je suis un gars, j'ai jamais peur. Pardon? Moi, je suis un homme, j'ai pas peur. Et pourquoi tu vas pas démarcher plus de clients alors? En fait, c'est vrai que les calls froids, les appels froids, les gens me connaissent pas. Et alors, en fait, souvent, c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce qu'ils me disent non. Et alors, le problème, c'est que de tant de non, c'est démotivant. Et pourquoi? Peur du rejet. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. Spark, l'étincelle du leader, est de retour. 7 mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur.
un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment 7 défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Préinscription dès maintenant. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur ? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel ? Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouvez, assumez et donnez vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc/confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Spark le Show, on est en direct dans les studios de Globe à Montréal. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On est au cœur d'une émission qui s'intitule Les 10 secrets du bonheur immédiat. Je vous ai donné depuis le début de cette émission pas mal de clés pour augmenter instantanément votre degré de bonheur. De quoi avons-nous parlé ? Numéro 1, faites en sorte de décider plus vite et plus souvent. Décidez de votre quotidien et vous allez augmenter votre degré de bonheur. Pourquoi ? Parce que vous aurez moins le sentiment de vivre la vie, les décisions des autres. Donc première astuce, décidez. Numéro 2, pour augmenter votre niveau de bonheur, le lâcher prise. Cessez absolument de tout et tout le temps vouloir tout contrôler. Il y a le temps qu'on ne peut pas contrôler, mais il y a des gens qui sont de bonne humeur quand il fait beau et pas de bonne humeur quand il fait pas beau. C'est pas possible. La vie fluctue beaucoup trop tous les jours. L'économie, le temps, les autres, les situations, les réflexions. Vous pouvez pas, c'est le monde des affaires, c'est impossible. Donc cessez de tout vouloir contrôler, et ça s'appelle notamment le lâcher prise dans une situation, cessez de vous culpabiliser en permanence. Numéro 3, soyez à 110% responsable de ce qui se passe dans votre vie. Parce que si vous avez le sentiment d'être victime en permanence, et c'est ce que font la plupart des gens, vous ne pourrez pas du tout modifier quoi que ce soit. L'idée, c'est de dire, le problème, c'est moi, donc la solution, c'est moi. Vous comprenez un peu la logique ? Numéro 4, c'est choisissez la positivité. Le verre à moitié plein, moitié vide, on est au-delà de cela. C'est voyez les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. C'est bien plus que le verre finalement. Il faut voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire, et travailler des solutions. Numéro 5, voyez grand, qui a envie de vivre un petit couple, une petite aventure, une petite entreprise, de petites études, un petit diplôme, un petit exercice de santé. Non, moi je veux une grande vie. Et je vais tout faire pour la vivre à ma façon, avec ma définition. Pas de fuite en avant, mais je veux une grande vie. Numéro 5, pour augmenter votre degré de bonheur, c'est de vous dire « Moi, c'est une grande vie qui m'attend, dans 1 heure et demain. » Numéro 6, abandonner le besoin toujours d'impressionner les autres. C'est terrible de vivre pour les autres. Et on le fait en permanence. Cessez de vouloir impressionner les autres. Et à la clé de cela, bien souvent, il faut accepter d'être seul, de quitter un groupe qui ne vous ressemble plus, d'accepter de quitter un groupe qui ne vous ressemble plus pour rester seul quelque temps, 1 heure, 5 ans, peut-être, avec moins d'amis, de faux amis en tout cas, et rejoindre le groupe de leaders qui vous intéresse. Peut-être qu'il y aura un désert de Gobi à traverser, mais en tout cas, vous allez cesser de vouloir impressionner les autres et vous accepterez d'être bien avec vous-même. Et on a vu aussi le numéro 7, c'est d'accepter vos peurs. Apprenez des stratégies pour affronter vos peurs, pour accepter vos peurs et surfer, valser avec vos peurs. On a tous des peurs, on les élimine pas, mais on fait avec. Comment composer avec ces peurs? Comment utiliser ces peurs et les transformer en énergie? Apprenez cela. Vous savez que le programme Spark, qui va commencer la semaine prochaine, va vous apprendre cela, nos événements, mais vous avez d'autres façons, peut-être par vous-même, aller à la bibliothèque. Si vous n'avez pas du tout d'argent, allez à la bibliothèque et achetez des livres qui vont vous aider.
la 8e clé pour augmenter instantanément son degré de bonheur, c'est de vivre pour vous et pour votre tribu. Cessez de vivre en permanence pour les autres. Vivez pour vous et pour votre tribu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, aujourd'hui, au quotidien, je suis heureux parce que je fais ce que j'aime. Et je vis pour être un meilleur moi demain. Ça fait bien longtemps que j'ai laissé mes croyances limitantes de côté. Et je vis pour moi. Numéro 1, très égoïste, pour vous. Vivez pour vous. Et quand vous arrivez à vivre pour vous, vous rajoutez cette capsule immédiatement et pour votre tribu. Vos enfants, votre partenaire de vie, conjoint, conjointe de fait ou pas de fait, marié ou pas, etc. Et ensuite, vous élargissez le cercle. Vous élargissez le cercle pour vos clients, votre communauté. Et quand vous faites cela, waouh, en fait, vous arrivez à vivre pour une grande cause. Donc d'abord, faites en sorte de ne pas être frustré dans votre propre vie, parce que quelqu'un de mal ou de frustré est une mauvaise personne dans la vie et fait du mal aux autres. Donc quand on est heureux ou heureuse dans sa vie, on est mieux avec les autres. Donc ça commence par vous, tout commence par vous. Et ensuite, nourrissez votre tribu. Votre famille compte sur vous. Votre famille compte sur vous. Et ensuite, votre tribu, vos clients, votre communauté. Neuvième clé pour augmenter instantanément votre degré de bonheur, l'énergie. On l'apprend durant le Weekend Spark, vous le verrez à l'automne avec la tournée 110. On vous apprend instantanément comment augmenter votre niveau d'énergie, nourriture, psychologie, sport. Travaillez cela. Augmentez votre niveau d'énergie. La plupart d'entre vous, vous vivez comme si vous étiez dans des boîtes et vous allez, pour vous amuser, en boîte de nuit, vous préparez le midi une lunchbox. Vous mettez votre courrier dans une boîte aux lettres. En fait, vous vivez dans un cube, dans une boîte en permanence. Vous buvez une boîte de Red Bull pour avoir de l'énergie. Et non, en fait, l'énergie, vous avez oublié d'où ça provenait. Durant le Weekend Spark, pendant 7 mois et accessible pendant 13 mois, exactement 1 an, des experts mondiaux de la santé vont vous dire comment avoir plus d'énergie. Et ce sera tout en ligne, tout accessible, comme ça, téléphone, cellulaire, iPad. Donc, à vous de voir, ou sinon, achetez des livres. Achetez des livres ou faites des formations, mais comment je peux augmenter mon niveau d'énergie. Et puis, 10e clé pour augmenter instantanément votre niveau de bonheur, c'est la gratitude. J'en parle beaucoup durant la tournée 110, à l'automne prochain, dans le programme Spark, dès la semaine prochaine. Je vous le disais, les préinscriptions vont s'ouvrir. Allez dès maintenant sur programmespark.com et regardez vos courriels et ne les manquez pas. Vous voulez vivre cet extrait. Ces extraits qui vous seront offerts. Mais la gratitude. Et durant le Weekend Spark, j'entraîne tous les jours et plusieurs fois par jour mes étudiants à la gratitude. Et à la fin de ces 3 jours, waouh, ils sont plus qu'entraînés, ils l'ont en eux. Et quand vous avez de la gratitude pour ce que vous avez dans la vie et que vous cessez de penser à vos petites fesses, à ce moment-là, vous faites chuter instantanément la souffrance. Je vous donne un exemple. Vous savez que Globe a construit des puits d'eau potable en Afrique, notamment au Burkina Faso. On a des actions, on a construit des écoles. Dès que vous achetez le programme Spark ou quand vous venez à notre séminaire, le Weekend Spark ou la tournée 110 ou le programme Starter, on verse une partie au Restaurant du Cœur en France, à Feed America aux États-Unis et ici, chez moi au Canada, au Club des petits déjeuners du Canada. Et en fait, on a financé l'an dernier en repas, hormis les puits d'eau potable, etc. dans le monde, 55 000 repas grâce à vous, en fait. Et je pense, en fait, qu'on peut être une entreprise profitable et de pouvoir contribuer. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas avoir de l'argent et du cœur à la fois, c'est faux. Ça, c'est une conception de la classe moyenne. L'argent permet d'aider les autres. Mais ça, c'est un autre sujet. Et lorsque vous avez... Moi, je me rappelle, j'ai commencé à être proche de cette contribution lorsque déjà tout jeune, j'étais journaliste et que j'ai été faire des pays en guerre comme l'Afghanistan, Kaboul, etc. J'ai fait beaucoup de conflits. Et quand vous aidez quelqu'un dans une situation complètement incroyable et douloureuse, comme je l'ai fait au Pakistan, à Kaboul, ou après quand on a contribué, ou quand je faisais des reportages en Afrique centrale, tous vos problèmes sont oubliés. Quand vous aidez les autres, quand vous contribuez, tous les problèmes sont oubliés. Et à la base de cela, quand vous avez de la gratitude pour ce que vous avez, tout change. Le degré de bonheur augmente instantanément. Donc faites en sorte d'être riche intérieurement et financièrement pour ensuite redonner aux autres.
Parce que vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas. Et ça, c'est une image aussi une fausse idée reçue, une idée toxique que les gens qui sont riches intérieurement ou financièrement sont des vilaines personnes. Et c'est faux. 70% des impôts de votre pays sont payés par des gens qui gagnent plus de 120 000 $ ou euros par an. C'est-à-dire que les hôpitaux, les écoles, les appareils dentaires en sont payés en partie par ces gens-là. Et les gens pauvres payent 2% des impôts. Donc quand tu es pauvre, tu peux très peu aider les autres. Donc la société a besoin de gens riches intellectuellement, humainement, spirituellement, émotionnellement et aussi financièrement pour aider les autres. La meilleure façon d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. La meilleure façon d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Et n'écoutez pas cette classe moyenne qui a tendance à rejeter ces gens qui réussissent au lieu de les imiter, de les modéliser, de dire moi aussi je vais contribuer comme cette personne. Auprès de ma famille, de mes parents qui sont à la retraite et qui ont besoin d'une meilleure maison de retraite ou pour créer des écoles. Et si vous pensez que l'argent n'est pas important dans votre vie, pas de problème, redonnez-le puisque c'est pas important. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.